avoka na ngai Yesu, yoleyo nelakanga, ofanda pembeni ya papa, okata makambo na ngai. Amen. Ah, que le Seigneur soit loué. Alors, c'est un jour un peu à part parce que aujourd'hui, nous avons deux prédicateurs. Donc, chacun aura 30 minutes. Donc, je vais essayer de faire vite pour ne pas empiéter à mon bien-aimé qui va venir après moi. Amen. Alors, nous allons prendre le livre de Jean, l'évangile des Jean. Et notre thème aujourd'hui, parce que c'est normalement un rassemblement évangélique, le thème aujourd'hui c'est « Viens et vois ». Alors, nous allons vraiment insister sur ce thème-là de « Viens et vois ». Alors, j'aimerais que nous puissions lire le livre, l'évangile de Jean, à partir du verset, premier chapitre, à partir du verset 35. Est-ce que nous avons un lecteur, un homme fort? Jean chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, j'aime ça. Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Alléluia. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Venez et voyez. Voilà, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Viens et vois. Alors, la Bible va commencer à me parler dans le chapitre 6 de Jean. Il faut comprendre que Jean-Baptiste est celui que Dieu a envoyé pour annoncer le témoignage de Jésus. C'est Dieu qui l'a envoyé comme prophète pour aplanir les sentiers du Seigneur. C'est lui qui est inspiré. En ce temps-là, c'est lui qui est le prophète qui a la mission de montrer à Israël, de révéler le Christ. Parce qu'il va le dire dans le même chapitre. Il dit au verset 32, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Vous voyez? Donc, en ce temps-là, Jean est celui qui a la révélation que Jésus est le Christ. Amen. Donc, nous disons que Jean est celui qui a l'inspiration pour l'enseignement qui est fondé sur Jésus Christ, vous voyez? Mais ce Jean-là, il est prophète. Ce Jean-là, la Bible va me dire qu'à un moment venu, Jean ne sera plus. Jean, Dieu va le prendre plus tard. Dieu a envoyé son serviteur afin qu'il puisse éclairer ceux de son temps. Mais la lumière de Jean ne sera pas toujours. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? J'essaie d'attirer un peu l'attention de tout un chacun de nous pour dire ceci, qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu envoie ses serviteurs et il y a un temps où Dieu les reprend. Il y a un temps où Dieu envoie son esprit et il y a un temps où Dieu va reprendre son esprit. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit ne sera pas toujours au milieu de nous. Qu'est-ce que je vais dire? Je ne dis pas qu'il va partir, non. Je dis qu'il y a un temps. Ça veut dire que nous devons profiter de ce moment. Nous devons profiter du temps que Dieu nous donne à nous de pouvoir justement connaître ce Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, c'est celui qui va nous révéler le Christ, n'est-ce pas? Par les 5 ministères, il fait la mission de Jean. Je disais, Jean est l'image aujourd'hui que je vais prendre, l'image de l'Esprit qui agit dans l'Église. Parce que c'est les ministères aujourd'hui, poussés par l'Esprit, qui annoncent Christ, Jésus-Christ. Mais ce Saint-Esprit
ne sera pas toujours là. Amen. On va lire, on va aller étape par étape. La Bible va me dire ceci. Le lendemain, Jean était encore là. Vous voyez? Il était encore là. Donc, le moment n'était pas encore venu pour que Jean disparaisse, pour que Jean s'efface. Donc, il était encore là. Mais, je le dis, il ne sera pas toujours là. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit ne sera pas toujours là. C'est pour ça que je dis ceci, en exhortant quelqu'un. Tant que le Saint-Esprit est encore là, profitons. Profite de te convertir. Profite de comprendre la parole de Dieu. Profitons. Amen. Alors la Bible va me dire, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait. Vous voyez, Jésus qui passait. Jésus n'était pas en train de... Il n'était pas sur place. Jésus, c'est celui que Jean va dire plus haut. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, c'est celui par qui nous allons recevoir la grâce. Vous voyez, donc je dis ceci, comme je l'ai déjà dit plus haut, que le temps de la grâce ne sera pas toujours là. Quand je dis le temps de l'esprit, Jean-Baptiste représente aussi le temps de l'esprit et aussi le temps de la grâce. Pourquoi? Parce que la Bible va me dire que Jésus passait. Il regardait Jésus passer. Et la Bible va me dire, j'aimerais que, évangéliste, si tu peux me lire le psaume 19 au verset, je crois au verset 6, pour comprendre un peu que la grâce est passagère. Ah, ok. Et le soleil, psaume 19 au verset 6. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Vous voyez? Donc, comme le soleil se lève d'une extrémité et va se coucher à l'autre, vous voyez? Donc, il passe. Il regardait Jésus qui passait. Le soleil, c'est la grâce. Il passe. Il ne sera pas toujours là. Il passe et il va dans sa demeure. La Bible va me dire ceci. On reprend le livre de Jean. Je vais m'arrêter sur le livre de Jean, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas beaucoup de versets. Il n'y en aura pas. Je ne vais pas vous gaver de versets. Aujourd'hui, on est très simple dans l'évangélisation normale, simplement. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, ils le suivèrent. Jean dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples qui entendirent Jésus le suivirent. Mais Jean n'a pas seulement dit, voilà l'agneau de Dieu. C'est le même Jean qui va dire plus haut, voici l'agneau de Dieu. Le lendemain, il dit ceci, au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Lorsque Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, personne ne suivit Jésus. Vous voyez ça? Vous pouvez le lire. Hein? Personne ne suivit Jésus ce jour-là. Mais quand il dit, voilà l'agneau, les 2 disciples le suivirent tout simplement. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une cause et il y a une raison. La raison, c'est quoi? C'est qu'il y a un temps pour tout et il y a un temps pour tout homme. Dieu, dans le langage de Dieu, dans la Bible, vous allez comprendre que Dieu parle à 2 peuples. Amen. Dieu parle d'une manière à Israël et Dieu parle d'une manière aux nations. Lorsque Dieu, Jean-Baptiste ici, va dire voici l'agneau qui ôte le péché du monde, aucun de ses disciples ne le suivirent. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur temps.
Ça, c'était le temps des nations. Ça, c'était ton temps, c'était mon temps. C'est pour ça que je dis ceci. Profitons pendant qu'il se trouve. La Bible va me dire, c'est dans Ésaïe, je crois, 55 ou 57. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Vous voyez? Cherchez-le pendant qu'il se trouve. C'est le temps de l'agneau qui ôte le péché du monde. Ça, c'est pour nous. L'agneau qui ôte le péché du monde, ça, c'est pour nous. Ce n'est pas pour Israël. Mais lorsque Jean va parler, ensuite, ça sera un autre lendemain, parce qu'il y en a deux. La Bible va me dire, le lendemain, Jean va parler, va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le lendemain, donc il y a deux lendemains, déjà, je prends ici les deux lendemains. Dans les deux lendemains ici, Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et voilà l'agneau. Lorsqu'il dit voilà l'agneau, c'est alors que les deux disciples vont le suivre. Ça, c'est pour Israël. Bon, les deux, on ne va pas insister sur les deux témoins qui vont aller annoncer Israël. À Israël le Messie. Amen. Voilà, nous allons continuer. Tout simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est ton temps. Il ne faut pas attendre le lendemain. La conversion, on n'attend pas le lendemain. C'est ton temps aujourd'hui, demain, ça ne sera pas ton temps. C'est pour ça que j'insiste. La Bible dit Jésus passé. J'insiste là-dessus. Jésus passé. La grâce ne sera pas toujours là avec nous. Ça, c'est faux. À reporter. Non, demain, je vais me convertir. Demain, je vais faire ça. Demain, je deviendrai un vrai chrétien. Demain, Demain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain, c'est pour un autre peuple. Aujourd'hui, par contre, c'est pour toi. C'est pour moi. Amen. Alors, j'aimerais que mon frère continue la lecture. Ah, j'aime ça. À partir du verset 35, le même chapitre. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Voilà. Ils lui répondirent, Rabbi. Amen. Ce qui signifie maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Voilà. Amen. Alors, le lendemain, lorsqu'ils entendirent parler Jean, ils le suivirent. Vous voyez? Donc, lorsque la parole vient en ton temps, donc, lorsque la grâce vient à toi, parce qu'il est question de la grâce qui vient à un temps et qui va aller à un autre temps. Qui va donc à un peuple et qui va aller à un autre peuple à un moment donné. La Bible va dire ceci. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Vous voyez? Vous cherchez quoi? Pourquoi me suivez-vous? C'est dans son habitude, lorsqu'il marche, je crois que c'est dans Luc aussi. Luc 19, je crois. Luc 19, 25, un truc comme ça. Luc 19. Lorsque Jésus est accompagné d'une foule, à un moment donné, il s'arrête et il se retourne pour poser la question à ceux qui le suivent. Mais pourquoi me suivez-vous? Pourquoi me suivez-vous? Que cherchez-vous? Ici, il dit, que cherchez-vous? Vous voyez? En tant que chrétiens, nous devons savoir pourquoi nous cherchons le Seigneur. Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Parce que nous avons plusieurs personnes qui suivent Jésus par effet de foule. Il y en a qui suivent Jésus par effet de masse, parce qu'ils veulent un miracle. Tu auras ton miracle. Tu auras peut-être ce que tu veux. Mais en ce qui concerne le salut, souvenez-vous du parabole des lépreux, des 10 lépreux. La Bible va dire que les 10 ont été guéris. Mais un seul a reçu le salut, a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'ils ont obtenu le miracle. Mais ils ne sont jamais revenus. Vous voyez? Donc, il faut savoir, Jésus va poser cette question en disant, que cherchez-vous? Que cherches-tu? Est-ce que c'est Dieu que tu cherches, que tu veux connaître, ou es-tu venu avec un objectif clair de l'obtenir et de disparaître?
Bien-aimé, je te dis que si c'est pour disparaître demain, vraiment tu perds ton temps. Parce que, à quoi sert de recevoir un miracle? D'être guéri dans ton corps, d'avoir même des ouvertures dans ta vie. Mais, après ça, tu n'as pas le salut. À quoi sert? Amen. Voilà. Nous allons continuer. Il dit, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Vous voyez? Où demeures-tu? Ça, c'est ce que le disciple, celui qui suit Jésus, doit poser comme question. Seigneur, tu habites où? Cela montre que je veux te connaître. Parce que c'est lui qui veut demeurer. Parce que demeurer, c'est tu habites où? Je veux voir où tu habites. Je veux être dans ton intimité. Comme je disais, il dit, que cherchez-vous? Eux, ils ont dit ce qu'ils voulaient. Nous voulons savoir où tu habites. Nous voulons être dans ton intimité. Nous voulons te connaître, apprendre à te connaître. Et la question que je pose aujourd'hui à l'Assemblée, que cherches-tu? Cherches-tu à connaître Jésus? Cherches-tu à recevoir de lui sa parole? Cherches-tu à être sauvé, à recevoir le salut, la foi et la persévérance? Que cherches-tu? Nous voulons savoir où demeures-tu? On dit les disciples. Amen. Où demeures-tu? Alors Jésus va dire cette phrase qui est magnifique. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeure. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Vous voyez? Ce jour-là, c'était un jour qui leur avait été donné à eux. Et en ce jour-là, le jour que le Seigneur te donne, c'est un jour de grâce. Le Seigneur veut que tu demeures là et que tu n'ailles pas ailleurs. Amen. Il dit, venez. Venez et voyez. Vous voyez? Ça, c'est encore une manière que le Seigneur aime parler à son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple qui s'approche. Un enfant n'a pas peur de son père. Un enfant n'a pas peur de sa mère. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de Dieu. Plusieurs chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, au lieu de s'approcher de Dieu, ils ne le font pas. C'est quelque chose de très mauvais. Et la Bible va me dire, dans Ésaïe, c'est Dieu qui parle, il dit, venez, plaidons ensemble. Plaidons. Donc, Dieu veut que son peuple s'approche de lui. Il dit, si tes péchés sont comme le cramoisi, c'est ça, hein? Si les péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Voilà, c'est ça, Ésaïe 1. Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs. Donc, viens. Ne recule pas. Viens. Dieu veut que tu t'approches avec tes problèmes, comme tu es. Ne dis pas, non, je suis jeune pour venir à Dieu. Je suis jeune pour abandonner le monde. Non, je suis trop vieux pour ces choses. Personne n'est trop vieux, personne n'est trop jeune. La Bible dit, venez et plaidons ensemble. Tu as des problèmes, Dieu veut résoudre ces problèmes, mais il ne le fera pas seul. Si tu ne viens pas, si tu ne parles pas, il n'y aura pas de résolution pour toi, il n'y aura pas de solution. Alors, il t'invite afin que tu saches que lui, il est toujours disposé. Il est disposé, il te dit, venez et voyez. Voyez? Ça veut dire quoi? Venez, c'est déjà Dieu qui fait appel à son peuple. Il veut que tu viennes. Pourquoi? Parce qu'il veut t'ouvrir les yeux, parce qu'il dit, venez et voyez. Voir, c'est quoi? C'est que tu étais dans les ténèbres. Tu étais dans l'ignorance. Tu ne connais pas Dieu. Alors, il veut te montrer sa demeure. Il veut que tu saches où il habite. Il veut que tu connaisses sa parole. Il veut que tu connaisses intimement. Et lorsque tu connaîtras intimement, tu ne seras plus dans la servitude. Pourquoi?
Parce que c'est lui qui n'a pas la connaissance de Dieu. C'est lui qui ne voit pas. Son chef à lui, c'est Satan. Pourquoi? Parce que Satan veut garder le peuple dans l'ignorance. Dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Et la Bible va dire que le peuple périt faute de connaissance. Mais Dieu t'appelle. Dieu nous appelle. Il dit, venez et voyez. Donc, le Seigneur veut nous délivrer de la cécité. Il veut te faire communiquer sa parole afin que tu ouvrir les yeux pour que le diable ne soit plus ton maître. Vous voyez? J'aime bien cette parole. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent là. Vous voyez? Et ils restèrent là, ce jour-là. Ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que lorsque le Seigneur te donne la connaissance, lorsque le Seigneur te communique sa foi, ne t'éloigne pas. Ne t'éloigne pas de lui. Parce que c'est un jour que le Seigneur t'a donné, c'est un don que le Seigneur t'a donné, et il veut que le jour où il reviendra, de trouver ce don intact. Ce don qu'il nous a fait, c'est sa foi, c'est sa parole. La Bible va nous dire, cette parole ne retourne pas à lui sans avoir donné de la sémence au semeur. Nous avons eu ça la dernière fois. Donc, elle ne va pas retourner sans avoir apporté quelque chose dans ta vie. Donc, reste là. Ils restèrent là. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse pour cette parole et que ça puisse vraiment vous fortifier. Alors, avant d'inviter mon frère qui va prendre la parole, j'aimerais quand même que nous puissions prier avant qu'il prenne la parole. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu de nous garder pendant ce temps, de réaliser que la grâce est un moment, est un temps que Dieu a répandu dans les nations, mais que ce n'est pas toujours. Et qu'un temps viendra où la grâce ne sera plus dans les nations, mais retournera en Israël. Et pour cela, la Bible dit, restez là. Ils restèrent là ce jour-là. Amen. Prions. Seigneur éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ que nous venons te prier. Parce que tu nous as donné ce temps merveilleux. Seigneur, nous voulons te suivre. Parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur, tu es là actuellement dans le monde et tu agis. Tu touches les cœurs et tu guéris. Tu ouvres les yeux et les aveugles voient. Seigneur, par ta parole, tu nous donnes la force de nous tenir debout. Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, parce que tu es celui qui donne le salut. Fais-nous grâce de demeurer près de toi, de venir, de ne pas nous culpabiliser, peu importe les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Fais-nous grâce de saisir ce temps, afin que nous puissions en ce jour-là être enlevés avec toi. Seigneur, nous savons que la grâce n'est pas toujours. Il y a un temps pour tout. C'est toi qui nous l'as dit par ta parole. Il y a un temps pour tout. Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Que ta grâce nous accompagne. Garde-nous dans la persévérance et dans la foi de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Alors nous